Bonjour les amis, voilà, nous voici pour un tuto concernant la Mercedes CLK 200. Alors donc les codes moteurs ici, enfin les codes de la voiture sont le W208, d'accord? Donc CLK 200, W208. Et on va s'attaquer en fait, comme mis dans le titre, au roulement de roues. Les roulements de roues avant pour la Mercedes CLK. Alors, c'est simplement, comme vous pouvez le voir, ces roulements. Donc, il y en a deux par roue. D'accord? Il y a un grand roulement, un petit roulement qui se trouve ici, le couvercle et un cache qu'on va mettre à l'arrière. Voilà. Donc, il faut savoir que ces voitures, en tout cas c'est ma deuxième Mercedes CLK sur une dizaine d'années, et j'ai remarqué qu'ils avaient quand même une petite faiblesse, mais apparemment c'est le cas des Mercedes. Ils avaient une petite faiblesse au niveau des roulements avant. C'est un truc que si je roule beaucoup, je peux changer carrément une fois par an, ou en tout cas une fois tous les 15-16 mois. Et donc, voilà, si vous avez le problème, c'est pas très compliqué, donc faites-le. Alors le niveau de difficulté est vraiment pas très élevé si vous êtes bon bricoleur, on va s'atteler à ça. Donc comment sait-on qu'un roulement ne va pas bien? Alors en gros, il y a à l'oreille bien sûr, si ça, vous entendez un petit sifflement ou quoi que ce soit, ça peut être dû à un problème de roulement. Et dans ce cas-ci par exemple, eh bien lorsque je braque la voiture, disons, j'entends le bruit et que je braque la voiture vers la droite en roulant, eh bien le bruit s'atténue. Ça veut dire qu'elle écrase le côté gauche. Donc théoriquement, ce côté-là est plus fatigué que l'autre côté. Mais une fois qu'on fait les changements, on fait les deux. Comme ça, on est tranquille, on est reparti sur de bonnes bases. D'accord? Donc en gros, c'est une première détection. Il y a aussi par rapport à la roue, donc lorsqu'on va laver, on va bouger à la verticale comme ça. Il ne faut pas de jeu, bien sûr. Et ça, on va le détecter après. Alors, je vais tout de suite commencer par le matériel dont vous avez besoin, mais le matériel, je dirais, par rapport aux pièces à commander. Et après, je vous ferai aussi le matériel que j'ai utilisé par rapport à tout ce montage. Donc, les amis, n'hésitez pas à prendre des roulements de grande qualité. Ici, on est en SKF. Alors, j'ai utilisé un peu les roulements que j'ai eus par mon fournisseur jusqu'à présent. Ici, j'ai demandé spécialement le SKF pour voir s'ils ne vont pas tenir un peu plus. Il faut savoir que cette voiture a des ressorts courts. Alors, je ne suis pas fan du tout de ça, je l'ai eu comme ça. Uniquement les ressorts courts. Donc, et en plus, elle a des jantes de 18 pouces assez larges. Donc, je pense que ça n'aide pas pour les roulements. Elle souffre un peu à ce niveau-là. Donc là, je vais essayer un petit peu ce roulement SKF pour voir si sa longévité va être meilleure. Comme vous le savez, SKF est pionnier dedans. Je vous montre la référence ici. Alors, je vais vous la lire en même temps. C'est le VKBA 1498. VKBA 1498 de chez SKF. Donc, je vais faire les deux. Et alors, fournissez-vous d'une graisse. Ici, c'est de la marque Bardal. D'accord? Donc, c'est une graisse universelle au lithium conçue pour les roulements. Parce qu'ici, en fait, on le voit, ils appliquent sur des roulements. Voilà. Pour le moment, c'est le matériel qu'on a besoin pour commencer. D'accord? Et après, on va voir un petit peu exactement ce que j'ai utilisé. Alors, les amis, d'abord, maintenant, je vais m'attaquer à lever la voiture. Donc, je vous ferai une liste du matériel que j'ai utilisé. Et ensuite, j'attaque pour le levage de voiture. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, comme à mon habitude, à la fin, je réunis tout le matériel que j'ai utilisé. Comme ça, je vous le présente pour faire cette intervention. Alors, j'ai utilisé 2 crics dans la vidéo, parce que j'avais envie de faire les deux côtés d'un coup. Un cric suffit, une chandelle suffit bien sûr pour vous protéger. D'accord? Vous prenez de quoi vous asseoir par terre, de l'électricité si nécessaire. Alors, j'ai une boulonneuse comme vous le savez. Donc, n'hésitez pas, moi je dis, sinon vous faites à la main, hein, donc prenez le kit qu'il vous faut pour démonter vos jantes. Si vous savez acheter une boulonneuse, moi j'aime bien l'électrique, marque NL, donc vous avez la référence ici. Achetez sur Amazon, c'est pas très cher, ceux qui bricolent beaucoup. Sinon, démontez vos roues avec les clés fournies par votre constructeur. Quelques cales en bois, de quoi vous essuyer les mains, d'accord, le bois.
Vous verrez dans la vidéo pourquoi. Peut-être un étau, ça dépendra un petit peu de ce que vous avez envie de faire, parce que j'ai fait quelques petites interventions supplémentaires. De la graisse, d'accord? Donc ici, de la graisse Bardal universelle. Alors là, je les ai mis un peu en décalé. C'est une set de clés torque, mais bon, de clés Allen. Mais torque, c'est bon aussi. Alors en torque, c'est du 45, je l'ai dit dans la vidéo, hein, et du 30 qu'on a besoin. D'accord? Je les avais mis un peu en décalé pour vous redire les numéros. Un marteau, une clé, ce type-là, une clé, voilà, une clé réglable, on va dire. Du 18 pour démonter les vis des étriers de frein. Une tournevis à frapper, deux tournevis à frapper, d'accord? Une qui est en tête plate, donc je vais utiliser pour voilà, c'est pas nécessairement celui-là qu'il faut, mais une autre avec la tête coupée, d'accord? Donc vous en prenez une, vous coupez la tête, mais ça doit être à frapper. J'ai utilisé une disqueuse dans la vidéo, vous verrez, bon, c'est pas obligatoire, et j'ai utilisé un arrache-moyeu parce que celui de droite, ben, il voulait pas venir. Et donc je pense que voilà, le bruit venait de là. Donc vous avez vu tout le matériel que j'ai utilisé et bien sûr des serviettes pour vous nettoyer les mains parce qu'aujourd'hui c'est gras ce qu'on fait. Le nettoyant frein, je ne le vois pas, il s'est fait la malle. N'oubliez pas le nettoyant frein, je pense qu'il est tombé. Donc du nettoyant frein pour nettoyer vos disques après. Voilà, allez, voilà. Donc j'ai placé la voiture sous cric. J'ai levé, donc la roue est libre. J'ai fait la même chose de l'autre côté, donc j'ai deux crics. Hein, et j'ai préparé ma chandelle pour solidifier, pour renforcer mon cric. D'accord? Je vais attaquer les deux côtés en même temps. Alors je m'attelle maintenant au démontage de la roue. À tout de suite. Je m'attelle maintenant au démontage de la roue. Alors, toujours les mêmes messages. Hein. Je ne vous montre pas nécessairement comment faire pour monter une voiture et pour démonter une roue. Ça, normalement, vous devez plus ou moins gérer. Donc, si vous avez des difficultés déjà à ce niveau-là, n'hésitez pas à demander de l'assistance à quelqu'un, d'accord, pour en lui montrant la vidéo pour réaliser cette intervention. Alors, moi, j'ai ce cache-là à retirer dans mes roues. Et je vais faire à la déboulonneuse donc le démontage de la roue. Alors pour ici, donc inutile de gaspiller, je dirais, de la vidéo. On va directement passer à la suite. Donc on retire la roue. Et on la glisse en dessous de la voiture pour de la sécurité encore. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, je vais changer l'angle de la caméra légèrement. Comme ça, vous voyez exactement ce que je fais. D'accord? Donc, la partie qu'on va intervenir, c'est juste ici. Alors, j'ai ma chandelle que je vais aller placer plus loin quelque part, toujours par souci de sécurité. Alors, je vais monter légèrement la voiture. Je la mets en dessous du triangle. Voilà. Pas besoin de la poser. Bon, elle est juste en dessous. Je vous montre ça rapidement. Donc, elle est juste là, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti. On va maintenant enlever ce cache ici. Alors allez-y mollo, parce que j'ai déjà eu des cas où le cache ici ne correspondait pas avec le nouveau cache, donc j'ai dû réutiliser l'ancien. Alors pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. Je n'avais pas réussi à le rentrer. Alors pour cela, vous remuez d'un tournevis plat et d'un marteau. Tournevis plat avec un bout métallique, n'abîmez pas votre matériel. D'accord? À moins que vous ayez trop d'argent. Vous allez le mettre dans une fente du couvercle et taper doucement et faire tourner parce que c'est un couvercle. Donc, alors le métal est assez fin, donc évitez de le fendre. Pour l'instant, il n'a pas l'intention de venir. Voilà. Alors, on va tourner un petit peu. Ah, les roues sont bloquées. Je vais aller débloquer ça tout de suite. Me revoilà. Donc, je vais un peu tourner pour avoir accès
plus facile. Voilà ce qu'on est en train de faire. On a enlevé donc ce capuchon. D'accord? Alors, ben c'est bien que vous ayez l'angle comme ça. En fait, ici, il y a tout un mécanisme à démonter maintenant. Je vais faire le nettoyage, je fais une petite pause. Alors, je reviens. J'ai remonté la roue vite fait. En fait, j'ai oublié de vous montrer une chose. Vous voyez, je vous disais que pour tester les roulements, ben déjà au bruit, vous voyez, bon, je vois pas une anomalie particulière de bruit de roulement. Par contre, on peut y faire ce truc-là aussi. Attention, bien sûr. On va faire bouger comme ça. Et là, j'ai un jeu. Il y a un jeu. Vous entendez? Il y a un jeu. Bon, ça, c'est pour les rotules. Ça va. Mais là, il y a un jeu. Donc, ça expliquerait que soit il y a un desserrement de roulement, soit le roulement est abîmé. Dans tous les cas, moi, je le change. D'accord? Donc, maintenant, je remets dans l'état d'avant et je reviens vers vous. Donc, voilà, on y est. Maintenant, on a donc ce desserrage de ce boulon-là. Donc, on va enlever la graisse, comme vous voyez. Donc, après, il faudra penser à remettre la graisse comme c'était là. Il y a une petite vis avec un embout, avec une clé à laine. D'accord? Juste ici. Donc, je vais vous le montrer par rapport à la pièce neuve. Donc, un avantage aussi de cette boîte, c'est que il y a absolument toutes les pièces en fait. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, je les mets là. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà la vis. Comme vous voyez, il y a le couvercle, il y a le roulement, il y a le cache, il y a absolument tout. Donc, c'est bien. Et voilà la vis que je vous parle avec une clé à laine au bout. Donc, à vue d'œil comme ça, je dirais, je ne peux pas vous donner le nom pour vous perturber. Alors ici, ce sont des clés Torx. Bon, c'est le même, vous savez, clé à laine ou Torx, vous pouvez y aller sans problème. Et en Torx, c'est du, je regarde le numéro, c'est du 30 si je le vois bien. Oui. C'est ça, c'est du 30. Donc, pas d'importance, allez-y. Donc, une clé Torx ou clé à laine. Donc, munissez-vous d'un set, achetez ça. Ça ne coûte pas très cher ce genre de truc. Et achetez un set complet. Donc, je viens démonter ma vis qui se trouve ici. D'accord? Je vais vous montrer à quoi ressemble le mécanisme de plus près après. Voilà. Et vous allez venir agripper ici. Ça ressemble à une clé, en fait, une grosse clé. La vis, en fait, l'écrou de serrage. Alors, pour ça, avec une clé de ce style-là, donc une clé anglaise, d'accord, et serré, je ne sais pas vous dire le numéro de la clé que ça représente, mais en fait, cette pièce n'est pas très serrée. Il faut retenir ça, d'accord? Vous voyez, elle n'est vraiment pas serrée. Donc, ici, vous voyez, je dévisse, je sens déjà la première force de serrage et c'est là qu'il fallait arrêter. Donc, je vous expliquerai après comment on fait pour serrer un moyeu. Alors, vous allez dire, c'est bien beau tout ça, mais quoi? Comment on enlève tout ceci? Parce que bon, le roulement est là-dedans. Ben, il va falloir enlever tout le système de freinage aussi, d'accord? Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais voilà, il va falloir s'y atteler. Et voilà. Donc de cette manière, on pourrait changer uniquement que le roulement de devant. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux absolument tout changer et vous montrer exactement comment on fait. Donc cette vis n'est pas fournie, cet écrou. Vous la gardez bien soigneusement. Et vous la mettez avec la nouvelle vis, d'accord, de côté pour le moment. On l'utilisera. Je la pose ici. On l'utilisera. Alors, malheureusement, je n'avais pas fait de tuto lorsque j'ai changé mes disques et plaquettes pour la Mercedes ici. Donc, il va falloir que je vous explique en détail ici comment on fait pour tout retirer, pour pouvoir enlever le disque ici et
travailler en fait avec le nouveau roulement. D'accord? Donc, alors vous allez venir tout d'abord enlever là, juste ici, il y a deux petits capuchons. D'accord? Regardez, je vous le montre. Là, un petit capuchon ici. Ce sont des caches vis, hein, donc juste là, on voit mes doigts, donc inutile de faire des zooms. Et je viens enlever ici. Alors, c'est une vis aussi en clé Allen. Alors ça, c'est du gros. Je vais vous dire le numéro tout de suite. Mais je cherche aussi, c'est pas celle-là. C'est une grosse clé, ça je me souviens. Est-ce que c'est lui? Non. Alors, a priori, c'est ma clé de Torx 45 qui est rentrée dedans. Vous la desserrez. Voilà. Donc là, on est en train de désolidariser l'étrier de frein. Et je fais la même chose pour celle du bas. Voilà. Je vous montre une autre particularité. Vous avez ici un ressort. D'accord? Analysez bien sa forme. De toute façon, vous l'avez sur l'autre. Si jamais il y a quoi que ce soit comme problème, vous allez venir placer un tournevis et le faire sauter par le petit trou qui se trouve là. En fait, il rentre dans deux petits trous ici. D'accord? On le voit bien. Et vous le faites sauter. Voilà. Voilà. Donc, vous l'avez en main. C'est exactement de cette manière-là. D'accord? Vous avez donc les deux pattes de devant ici qui viennent au trou là et les autres viennent pousser sur les parties là. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, vous avez l'exemple de l'autre côté s'il y a le moindre problème. Alors, je continue. Là, nous avons possibilité de venir retirer donc la mâchoire ici. Je vais la tourner vers moi. Alors, je vais remettre ma vis ici, d'accord, temporairement, sans trop la visser, hein, mais parce que le disque bouge, j'aurais dû peut-être commencer par enlever la mâchoire avant de faire ça. Bah, donc voilà, de toute façon, il n'y a pas d'importance, ça prend 2 secondes à faire. Je ne vais pas la serrer, bien sûr, hein, je la mets comme ça simplement pour que le disque ne bouge pas trop. Voilà. C'est fait. Et ici, je vais venir donc ouvrir ma mâchoire, mon étrier de frein. Donc attention aux plaquettes, on va les réutiliser. Donc, ne les abîmez pas. Et vos disques aussi, bien sûr, n'abîmez rien. Alors, la plaquette de derrière, elle est clipsée. D'accord? Donc, celle-là, elle est clipsée. Elle est dessus directement clipsée. Donc, celle-là, on la garde. Alors, je vais poser gentiment, attention à vos flexi. Je la pose gentiment ici. Et récupérer votre plaquette de frein qui est simplement ici. Alors, vous voyez, je les avais fait il n'y a pas longtemps. Dommage, je n'ai pas su faire une vidéo, mais elles sont toutes neuves. Hein. Donc, je la mets de côté et ma plaquette arrière aussi est bien usée. Mes disques sont nickel. Donc, tout va bien. Alors, est-ce que dans ce modèle, on peut faire glisser le disque? On essaye. Dans certaines voitures, en fait, on n'est pas obligé d'enlever la pièce ici. On va voir, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. En fait, je l'ai fait beaucoup de fois, mais à chaque fois, c'est au tâtonnement. Donc, et l'avantage, en fait, de la vidéo, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas un youtubeur. Hein. Donc, j'aime bien stocker mes vidéos pour revoir après, parce que je fais ça, comme je l'ai dit, une fois tous les ans, tous les 2 ans, voire même. Et donc, j'oublie carrément ce que j'ai fait. Et bon, j'ai pas que cette voiture-là. Et voilà, quoi. Et dans certains modèles, on n'est pas obligé d'enlever cette pièce. On va voir ici si c'est le cas. Donc, je retire mon bouchon central. Voir si je sais décaler. Si je sais décaler. Alors, on bouge le disque vers l'avant, donc je le tire vers moi. Et là, j'ai mon premier roulement qui est tombé. Donc, vous voyez, il est sous forme
conique. Voilà. Donc là, je peux dire que je vais le prendre en main avec mon tissu. Est-ce qu'il est en bon état? Ça, c'est une question. Écoutez, je vois rien d'anormal. Il y a un léger jeu. Ben voilà, il a l'air de bien rouler. En tout cas, celui-ci a l'air bien. Mais on verra par rapport surtout au nouveau roulement. Donc pour l'instant, je ne vous dis pas plus là-dessus. Je le mets de côté. Donc le roulement était tombé avec ça ici. Hein. Alors, je tire pour voir si je sais le faire pivoter. Non, apparemment, ce modèle-là, on peut oublier. On ne sait pas retirer le disque comme ça. Donc, il y a deux grosses vis ici qu'on va retirer. Alors, je vous dis ça tout de suite. C'est à vue d'œil. Je vais vous dire ça. Non, c'est pas ça. Donc, c'est plus grand que du 17. Je prends une clé 19. D'accord? Alors là, j'ai trouvé cette clé-là. Ben, je continue avec. Alors, il est bien serré. Ok. On dirait même du 18, les amis. Oui, c'est plus du 18 que du 19. Alors, j'y arrive pas. Pas cette force. Le voilà. En voilà une. Et en voilà deux. Alors, il était bien serré. Hein. Alors, j'ai fait le plus gros. J'ai fait une pause. Voilà, donc j'ai pris le pétard pour terminer le desserrage au pétard. D'accord. Avantage Mercedes, il y a un espace monstrueux ici. Donc, pas de problème pour desserrer. Je tiens le tout parce que tout peut tomber. Alors, j'ai retiré la vis. Et donc, le tout est arrivé. Alors, j'enlève donc ici mon support de disque que je mets bien de côté. Et j'ai enfin mon disque en main. D'accord? Il y a encore une vis ici à retirer où on peut le garder dessus. D'accord? Bon, moi, j'aime bien enlever mon disque. Donc, ici, il y a une petite vis pour l'enlever. Donc, je garde mes clés Torx. C'est la même que j'ai utilisée. Donc, la petite clé Torx que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est exactement la même. Donc, celle que j'ai utilisée pour enlever, en fait, la vis qui se trouve là. D'accord? La vis qui était sur la petite pièce ici. Donc c'est la même, je ne sais plus le numéro, ben, je l'avais dit tout à l'heure. Donc j'enlève le petit écrou et en faisant ça, en fait, on récupère notre disque qu'on met de côté. Et en fait, on récupère notre moyeu, notamment avec la partie des capteurs ABS. Et là, maintenant, on va devoir travailler ici. Alors, je regarde vite fait si tout va bien. Donc là, vous ne voyez peut-être pas bien, je vais le tourner. Donc, tout va bien ici, il est encore très bien graissé. Et là, il y a des roulements, d'accord? On va regarder dans quel état ils sont. Alors, ce qui me... Donc là, il y avait les roulements avant avec la bague. Et là, il y a les roulements arrière avec le caoutchouc. Il y a un petit jeu, on dirait. On va passer maintenant sur l'établi, voir de quoi il en est. Allez, on fait une pause et on revient. Voilà. Donc, nous avons ici notre pièce neuve, donc le cache du roulement neuf, le roulement donc de l'arrière du moyeu, donc constitué d'un roulement et d'une bague. Alors la bague est conique aussi, vous voyez, donc pas se tromper, de toute façon comme ça vous ne savez pas le rentrer, hein. Donc il n'y a que comme ça qui rentre. Et le petit roulement, toujours du kit SKF, qui là se présente dans un petit sac que je vais ouvrir.
Et ça, c'est le petit roulement que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors les amis, il y a une chose de laquelle j'aimerais tirer votre attention. Il y a des gens qui ne changent pas cette bague. Trop fainéants d'aller la retirer du moyeu. Et ça, s'il vous plaît, ne faites pas. Donc, vous voyez ici, il y a une bague à l'intérieur. Donc, en gros, si je prends ça, cette bague-là, ben, elle est là-dedans, en fait. D'accord? Elle est là. D'accord? Il y a des gens qui sont... Pardon, elle est de ce côté. C'est la bague arrière que je montre. Donc, il y a des gens qui ne l'enlèvent pas. Ils se disent, wow, de toute façon, j'ai changé le roulement. La bague, c'est quand même un métal, ça ne s'use pas. Faites-le. Vous l'avez. D'accord? Donc, à l'avant, il y a une bague que je dois retirer. Donc, de la petite qui est ici. Regardez. Celle-là se trouve là-dedans. D'accord? Je vais venir la changer. Et celle-là se trouve derrière. Et ce qu'on va faire, on va dégager la bague qui est là. Vous voyez, là, il y a une petite gorge. Ici. Elle est de l'arrière, on peut la voir aussi. Donc, il y a une petite dent qui est là. Eh bien, on va simplement la pousser vers le bas. D'accord? Alors, pour cela, munissez-vous, par exemple, de 2 cales en bois. Vous venez la caler comme ça. Ou alors, vous le mettez dans un étau. Moi, j'aime bien le cal en bois. Donc, je vais enlever mes pièces neuves que je mets sur mon établi. Voilà. Pas besoin d'abîmer votre matériel. Hein. D'accord? Alors, on prépare ça. Donc, je peux utiliser celle-là. L'idée, c'est d'avoir une hauteur suffisante pour dégager. Voilà. Vous prenez du bois, n'importe quoi. Voilà. Donc là, on pose. Le bas est complètement libre. Et vous allez vous munir d'un outil très particulier. Je vous montre ça. Alors, dans ce cas-ci, en fait, il n'y a pas vraiment d'outil particulier. Je disais ça comme ça. Marteau. Vous voyez ce tournevis que j'ai utilisé tout à l'heure, celle que j'ai frappée? Ah ben, vous prenez la même, mais vous me coupez la tête. D'accord? Avec une disqueuse, simplement. Donc, il faut une sorte de... Voilà, d'un pouce métal. Vous allez la coincer directement. Donc, imaginez, j'ai ceci dedans. Vous allez venir la coincer directement ici dans le bord et taper dessus en tournant, en faisant dans plusieurs endroits. Donc là, par exemple, je sens le bord, il est là, et je donne des coups. Et voilà. Donc, vous voyez, lui aussi conique, hein, forcément. Alors, vous avez vu le temps que ça prend. Allez me changer cette pièce, elle s'use, d'accord? Donc, elle était juste ici, comme ça. Alors, vous ne la jetez surtout pas. J'en ai besoin. Un petit coup de nettoyage. Vous allez dire, ah tiens. Voilà. Mettez bien, ne vous trompez pas. Hein. Mettez-la bien de côté. Parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Je l'ai mis de côté. Et je viens maintenant vérifier. Ici, un bon petit nettoyage. Voilà. Alors, on va venir enlever maintenant le premier cache-joint qui est là. D'accord? Vous voyez, il rentre là-dedans, hein, assez profondément. On va venir l'enlever. Alors, pour ça, donc je le remets comme ça et je viens tapoter pour enlever la bague. Voilà, je l'ai. Alors, elle est bloquée par le truc, mais j'ai pas assez de hauteur de bois ici. Donc maintenant, on va passer à l'étage. Voilà. Si je pense que... Est-ce que j'ai assez d'auteur? J'ai toujours pas assez d'auteur. Vous voyez, c'est des bêtes... une boîte de sapin, il n'y a rien de... De toute façon, vous prenez n'importe quoi, tant que vous faites une épaisseur en dessous et que c'est plus ou moins rigide.
ça, en fait, je pousse également, en faisant ça, je pousse également comment dire, le cache ici, hein. Je le pousse en même temps, vous voyez. Donc j'ai enlevé en fait absolument tout. J'ai le roulement en main, donc il y avait le roulement, le cache, qui était l'un derrière l'autre. Alors j'ai envie de tester le roulement, vite fait, voir si il est en bon état ou pas. Il y a un jeu. Ouais, il y a un jeu assez important. Donc, tant mieux. C'était une bonne intervention. Alors, il reste quoi? Ben, il reste encore une pièce. Nettoyage. C'est-à-dire comment ça? Ben, vous allez comprendre tout de suite. Ben, il reste le cache du grand roulement. D'accord? J'ai enlevé pour le moment cette pièce. Le roulement complet de devant. D'accord? C'est des pièces Nevexian. J'ai enlevé le grand roulement, mais pas ce cache-là que je tiens en main. Donc maintenant, j'y vais. Même chose, on remet sur le bois et on tape sur la gorge qui est là, donc ici. On tape dessus, donc on le remet sur mes cales en bois. Et c'est parti. Toujours même principe sur la gorge. Et le voilà. On garde précieusement de côté. Je vous explique après pourquoi. Voilà, je fais une pause, je vais me chercher un essuie tout neuf. Voilà, on continue. Donc, on va bien nettoyer tout ceci, hein, l'intérieur, qui n'est pas de limaille en fait. Vous voyez, on ne sait jamais que vos roulements soient usés, on va dire, et qu'ils laissent de la limaille à l'intérieur. Et puis bon, là c'est une graisse, donc allez sacrifier, on va dire, un essuie pour ça. Faites ça proprement. Et voilà. Ben maintenant, en fait, je vous explique la suite. On va venir, par exemple, on va mettre le grand roulement, parce que lui, il tient tout seul le grand roulement. D'accord? Donc, le grand roulement qui est là, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Lui, normalement, il vient poser ici. D'abord, il y a cette bague-là. Donc, la partie conique, bien sûr, vers le haut, vu que je l'ai mis comme ça. On va venir le placer juste ici. Vous allez dire, ben, comment on va le faire? Il faudrait une presse pour ça. D'accord? Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'ancienne bague en le mettant dessus et en venant taper au marteau. D'accord? Donc, tout simplement. Donc là, je vérifie si tout est bien. Voilà. Et donc, on va venir placer l'ancienne bague dessus. Je le place au mieux que je peux. Voilà. Surtout bien d'équerre, bien parallèle, on va dire, à la paillasse. Et là, tout doucement, je viens en tâtonnant voir si tout va bien. Donc là, pour le moment, je dirais que tout va bien. C'est pas mal du tout. Vérifions tout ça. Vous devez avoir la pièce qui est parfaitement collée à la gorge et j'ai l'impression que c'est le cas. Je vérifie bien ça. Voilà. Vous voyez, elle est parfaitement collée. Voilà. Ben, c'est aussi simple que ça. Je refais encore une fois une petite tape pour voir. Donc l'importance, et vous voyez, je tape pas fort, hein, l'importance de garder l'ancienne pièce pour faire ce travail. Oui, pour moi, tout est bon. Alors, deuxième étape.
Deuxième étape, c'est venir graisser votre roulement. Ça, c'est une étape cruciale parce qu'on va venir la poser ici, d'accord? On va venir la poser dedans. La partie conique, bien sûr, dans le bon sens. Et où est le couvercle? Il est ici. Venir, après, taper ça, comme ça, du haut vers le bas, pour bloquer tout le système. Donc ce roulement-là, il ne bougera plus, il sera fixe. Mais, avant de le mettre, vous devez vous munir de votre graisse et bien l'appliquer. Alors j'ai vu pas mal de gens faire. Il y a quelques petites techniques. Bon, on va essayer. Alors, on y va dans la main. Vous voyez mes belles mains toutes propres. On met une belle couche de graisse. Et vous allez venir l'appliquer comme ceci. D'accord? En faisant rouler le roulement dans votre main. Et vous récupérez la graisse à chaque fois. D'accord? L'idée, c'est que toutes les palettes de roulement soient complètement graissées. Donc, vous faites rouler dans votre main en raclant votre main comme ceci. D'accord? Alors, c'est vrai que ça fait sale, mais comme ça, on est sûr que vous avez vraiment, et ça doit dégouliner, en fait, ça doit ressortir vraiment par les rainures. Alors, vous voyez, j'ai même pas eu assez avec ce que je viens de mettre. Hein. Ça a bien pris à l'intérieur, et tant mieux, je dirais. Tant mieux. Donc, je continue. Vous voyez une cartouche hein, pour les deux. Allez, c'est parti. Alors, quand on voit le roulement ici, il n'y a absolument aucun jeu, en fait, par rapport à l'autre, qui tremble carrément. Donc, on a vite compris que on a bien fait de venir le changer, d'accord? Voilà, je viens poser mon roulement tout simplement dans son emplacement et je viens me nettoyer les mains. Alors vous allez dire, purée, la vidéo est très lente. Ben voilà, moi je suis de l'école des gens qui vont faire des vidéos plus ou moins longues afin que monsieur tout le monde puisse faire cette intervention. D'accord? Donc vous faites une belle économie d'argent en faisant vous-même. Ça, je peux vous-même chiffrer l'histoire, hein, peut-être faire une enquête, mais vous faites une énorme économie certainement. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même. On va placer la bague d'étanchéité qui est juste ici, d'accord, avec graisser légèrement la bague. Donc à l'intérieur, je mets un petit peu de graisse. Voilà, voilà. Et à l'extérieur aussi, un tout petit peu, parce qu'on va l'emboîter. Alors vous avez vu, j'ai un poêle à peler dans mon garage. Voilà, j'avais rien prévu à l'époque et maintenant qu'il fait froid, c'est pratique. Donc on va le faire avec une planche en bois par exemple. Ici ça rentre beaucoup plus facilement. Hein. Voilà. Parfaitement mis à sa place. Je vous montre ça. Joli, hein? Donc, cache-poussière de ce sang-là. Alors, vous pouvez bien sûr prendre l'ancienne pièce, qui est dégueulasse d'ailleurs, et le pousser un petit peu avec s'il le faut. Mais ne forcez pas par rapport à ceci, c'est qu'un cache-poussière. Et voilà, j'irai pas plus loin par rapport à ça. Donc, nous avons la moitié du travail qui est fait. C'était quand même plus que la moitié parce que cette partie était peut-être la plus coriace. Voilà. Alors je nettoie, mais après je vais bourrer de graisse, hein, les amis. Donc il va y avoir de la graisse là-dedans. C'est parti. Je vais quand même m'assurer que le cache-poussière était bien dedans. Parce que là je vois qu'il y a un petit mini-jeu, on dirait. Comme vous voyez, j'utilise l'ancienne pièce pour le rentrer, d'accord? Et maintenant, nous arrivons
au roulement de devant. Celui-ci, on va le mettre nous-mêmes à la main là-bas. Donc, on n'oubliera pas de graisser, bien sûr, quand on sera sur place. Je nettoie ma pièce. Alors, les amis, celui-ci, elle rentre ici. Donc, partie conique comme ça. Le truc, c'est que elle doit descendre relativement bas. Donc, on va utiliser, bien sûr, l'ancienne pièce aussi, mais en faisant attention. Donc là, je peux utiliser du bois pour commencer. Le bois se taille, hein. Donc, je fais une pause, je reviens. Voilà, je continue. Donc, je reprends avec un bois. Donc, elle amortit bien, on va dire. Et elle fait que ça ne part pas en biais. D'accord? Alors, j'ai plus assez maintenant de... J'ai plus assez de force, on va dire, par rapport au bois, d'ailleurs qui s'est fendu. Je reprends l'ancien. Alors, on va faire attention de ne surtout pas l'emboîter, l'ancien, d'accord? Donc, voilà. Voilà, maintenant, je remarque que j'ai encore 2-3 mm à rentrer. Le problème, c'est que si je tape ça, il va coincer à l'intérieur. Donc, je vous montre exactement ce qu'il faut faire. Vous allez venir me disquer un petit millimètre, la largeur du disque, en fait, sur ceci. L'avantage, c'est que l'anneau va être flexible et on va pouvoir le retirer. Alors, je vous montre ça. Une petite pause, je vais chercher ma disqueuse. Voilà, la disqueuse est prête. Alors, je vais peut-être vous montrer ici ce que je dis. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, un petit millimètre encore. Donc, si je viens frapper avec ma ancienne pièce, elle risque de rentrer dedans et je ne vais pas pouvoir l'enlever parce qu'elle est compressée. D'accord? Donc, l'ancienne pièce est là. Je vais la trancher. J'ai tranché l'ancienne pièce, donc ça me laisse un petit écart. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir appuyer, il est un peu ressort, vous voyez, et donc pouvoir l'enlever. D'accord? Donc j'enlève tout ce qui est métallique qui va me gêner après. Et donc maintenant, je peux l'utiliser comme s'il est bien dedans. Je dirais oui, hein, on dirait qu'il est dedans. Donc vous voyez, la pièce ne rentre pas dedans en fait en ayant fait cette rainure. Et voilà. Sans presse, comment on fait pour placer les bagues? Vous voyez, sans presse. Celle-là, je vous l'avais montré tout à l'heure. Ici, elle est terminée, on l'avait dit. Hein. Et voilà. Donc, il ne me reste plus que mon nouveau roulement. Alors, tant que je suis dans le CRA, on va venir le graisser. Donc, soyez pas radin au point de vue de la graisse. D'accord? Et lui se mettra juste ici, lors du remontage, là-bas. Alors, je reprends tous mes accessoires pour aller sur la voiture maintenant. Alors, moi, je vous conseille de garder ce genre de truc, ou alors vous les taillez à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas sortir une disqueuse à chaque fois, vu que les roulements, on les fait assez régulièrement sur ce genre de voiture. Et donc, comme ça, vous serez tranquille. Je reprends les outils que j'ai rapportés de là-bas, du côté de la voiture. Et bien, je vais faire maintenant le remontage. Allez, à tout de suite. Allez, nous revoici devant la voiture. Eh bien,
on va simplement remettre donc le moyeu à sa place. Un petit peu de graisse ici. Sur la fusée. Je reprends de quoi me sécher les mains, me nettoyer les mains. Et enfin, vous allez venir graisser un maximum l'intérieur aussi. Que le roulement ne manque jamais de graisse à l'intérieur. Pas des tonnes, hein, mais aux extrémités, en fait, avec les rotations, cette graisse va venir quand même de toute façon toucher, si nécessaire, le roulement. Alors, je viens mettre mon moyeu à sa place. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est mettre la vis centrale pour qu'elle ne m'ennuie pas pour la suite. Je vais aller chercher un essuie propre. Allez, on rend tout beau. Alors, je ne fais pas vraiment de serrage pour le moment. Simplement que je vais le plaquer pour qu'il ne bouge pas quand je vais monter mon disque. Alors, on fait un peu ce qu'on a fait au début, à l'envers. D'accord? Et c'est parti. Donc maintenant, j'ai mon disque. Alors, disque, j'utilise. Les mains sont assez grasses. Le premier sont assez grasses. Il va falloir que je mette du nettoyant disque après, devant, derrière, pour enlever tout ce gras. D'accord? Alors, ici, ben, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une partie à visser. Donc, mettez-la devant vous et utilisez le repère du disque aussi pour la mettre devant vous. Trouvez la vis qui se trouve ici. Et venez mettre votre disque à sa place. Alors, on peut utiliser du cuivré ici, mais je l'avais fait et d'ailleurs il y en a encore pas mal dessus. C'est pour ça que j'ai eu très simple à retirer mon disque, donc de la graisse cuivrée. Mais comme il y en a beaucoup encore dessus, je laisse. Le changement de disque a été récente, donc voilà. Donc pensez-y, graisse cuivrée, d'accord? Il y a des sprays ou des graisses. Voilà. Venez serrer cette vis. Voilà. J'utiliserai le nettoyant frein juste à la fin, ici et là, pour vraiment venir rendre tout ça tout beau, tout propre. Nous allons maintenant remettre, tournons tout ceci, nous allons maintenant venir remettre le support ici à sa place. Alors on retrouve les fameuses vis, comme je vous ai dit c'était du 18 apparemment, et on va venir le glisser à sa place. Voilà. Et voilà, je le retire. Tout c'est un embout 19 qu'il y a dessus. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'était du 18. Donc, n'allez pas abîmer cette vis. Allez, on va serrer ça. Alors, je préfère toujours à l'ancien serrage. Donc, il était dur. Eh bien, il va être dur. Et voilà. Système de freinage, donc prenez votre temps, faites ça comme il faut. Nous allons maintenant retrouver la plaquette de frein, elle est ici. D'accord, donc ici la plaquette était dessus, j'avais dit, hein. Elle doit être comme ceci, mais je dois venir, avant de le mettre, glisser ma plaquette de frein à sa place. Dans le bon sens, ça marche toujours mieux. Voilà. Et je vais venir le mettre à sa place.
place comme ceci. Donc tout va bien, pas de problème. Est-ce que je vois un problème? Non, tout va bien. Là encore, ça va. Il est à sa place, donc on reprend la clé qu'on avait utilisée tout à l'heure pour serrer ces deux vis de soutien. Alors, les petits bouchons cache-poussière qu'on remet sur la partie des vis. Et il reste encore une pièce, les amis, à monter. C'est notre ressort que... Et là. Et le ressort, il va se mettre tout simplement ici. Alors, vous allez le placer. Moi, j'aime bien faire levier comme ça. Donc, je rentre déjà cette partie. D'accord? Ici, il est déjà posé. Là, il est déjà posé. Là, non, par contre. Je vais la tirer, la mettre à sa place et ici, venir la mettre. Donc, j'ai mis ce côté-là, puis ce côté-là. Puis, je vais mettre ce côté-là avec mon doigt et tirer du mieux que je peux. Et voilà. Et alors là, avec un petit coup dessus, on est bon, tout simplement. Alors, on peut galérer pour le mettre, hein, mais je vais dire, moi, j'ai trouvé ma technique. Alors, je crois que c'est un anti-bruit, je ne suis pas sûr. Mais il y a ça dans pas mal de modèles. Mais confirmez-moi. Comme vous le savez, je suis chimiste de formation, pas mécanicien. Donc, il y a des choses que je ne sais pas forcément. Et n'oubliez pas, est-ce que c'était lui? Oui. La vis de blocage. Alors, la vis de blocage, on ne va pas la mettre maintenant. D'accord? On va la mettre, on va la positionner, pas la serrer surtout. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre le jeu qu'on va laisser. Alors, en gros, ce que vous devez faire, c'est de, comme je l'ai montré au démontage, la vis ici, elle ne doit pas être serrée. C'est-à-dire, elle doit poser contre. Vous voyez, ça tourne. Je vais lisser encore un peu. Voilà. Ça, on va dire, c'est le système où les freins frottent. Vous voyez, ça tourne. Vous allez venir poser contre. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment bloqué quoi que ce soit. Continue. Toujours rien. Continue. Toujours rien. Je vais par quart de tour. Donc là, il est vers la droite. Maintenant, il est en bas. Pas l'impression que j'ai serré très très fort quelque chose. D'accord? Et deuxièmement, c'est ce jeu-là. Mais on sait le faire mieux quand on a la roue dessus. D'accord? Donc c'est un tâtonnement. Je fais mon quart de tour. Après, voilà, là, je sens que ça serre. D'accord? Et on y est. C'est ici. Alors, moi, avec ma force, comme je l'ai dit, lorsque je suis à buter comme ça, je sens que ça serre, mais je la laisse là. D'accord? Sans trop forcer. Donc, on écrase en fait le roulement. Il est dur. Je fais encore un peu. Alors, si vous allez plus loin, voilà. Donc là, ça devient assez dur à tourner. Ça tourne quand même. Vous voyez? Je continue. Et là, c'est trop. D'accord? On va voir si je suis enlevé encore un peu plus. Oui. Donc l'idée, c'est pas d'écraser le roulement. Regardez, là, je l'ai bloqué carrément. On est quasiment à 45 degrés comme ça en biais. D'accord? Donc desserrez-le un quart de tour. Desserrez-le. Parce que sinon, les roulements vont chauffer. On est d'accord? Desserrez-le légèrement. Alors, essayez d'avoir un repère. Alors, moi, dans cette vidéo, j'ai mon repère. C'est quoi? Mon repère, ça va être cette vis. Regardez, normalement, elle ne doit pas tourner, cette vis. Et justement, c'est l'idée d'un contre-vis ici qui la bloque. D'accord? Moi,
elle est quasiment verticale. Elle est légèrement vers la droite, donc je le sais maintenant que je l'ai vu. Elle est légèrement vers la droite. D'accord? Donc, je vais la garder comme ça. Et je viendrai vérifier à l'occasion s'il n'a pas bougé ou si je vois une anomalie dans la voiture. D'accord? Je viens, mais là, bien sûr, il ne faut pas tout refaire. Il faut simplement enlever le cache qui est là. Et je tiens un œil sur la position de cette vis. D'accord? Maintenant, s'il y a un jeu, c'est que les roulements sont encore foutus. Mais bon, là, ce n'est pas le cas, elles sont neuves. D'accord? Donc, je vais venir maintenant bloquer mon contre-écrou. Alors, il est important, on est d'accord, parce que, imaginez, c'est ça qui tient votre roue. Hein. Et bien sûr, tout ce qui est système de freinage. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus jouer avec ça. Donc voilà, j'ai ma vidéo, je sais que je suis légèrement vers la droite. Je ne suis pas vertical comme ça, je suis légèrement vers la droite de quelques degrés. Voilà, j'ai serré mon système. Alors, je ne vais pas, comment je vais dire, remettre comment je vais appeler ça, une cloche. Je vais mettre ma roue, d'accord? Je vais mettre ma roue et voir un petit peu si j'ai une bonne rotation, pas de frottement, quoi que ce soit. D'accord? Alors, on récupère donc la roue. Il ne doit pas avoir de problème à la rotation. Là, on entend, mais c'est les freins sont neufs, comme vous avez vu. Et ça. Voilà, il y a absolument zéro jeu. Par rapport à tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Ouais. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est que roulez avec, d'accord? Et après quelques temps, mettez le cric, ne démontez rien. Hein. Simplement, mettez votre main et regardez qu'est-ce que ça donne quand vous faites ça. D'accord? Tout simplement. Voilà. J'enlève. Je vais mettre le cache. Je préfère le faire quand la jante n'est pas dessus. Et après, on va avoir fini. Étape suivante. Donc, on a serré tout ça. Ok. Donc, maintenant, on va mettre le cache. Et je ne sais pas si ça se fait. Vous allez dire, je vais mettre un petit peu de graisse au niveau roulement, là derrière. D'accord? Au niveau roulement. Pas là. L'idée, c'est justement que cette vis ne bouge pas. Hein. Donc, on ne va pas graisser un endroit où on n'a pas envie que ça bouge. Alors, est-ce que c'est le même? On va voir. Hein. Parce que j'ai toujours du mal à mettre ces pièces. Et je ne sais pas pourquoi elles ne rentrent jamais. Donc, à voir si c'est bon. Je vais aller chercher mon marteau, un petit cal en bois et on va commencer à taper là-dedans. Allez. Voilà, en assistant un peu, j'ai pu le remettre à sa place. Donc je vais nettoyer maintenant mon disque et après je vais remonter ma roue pour ici. Moi, je suis là. Voilà. Allez, on fait une petite pause. Nettoyons frein. C'est bon. Allez, on passe de l'autre côté. Bon, vous comprenez bien qu'il est complètement inutile que je vous remontre toute la procédure. Vous avez vu, voilà, je montre comme ça au fur et à mesure les grandes étapes. D'accord? Allez, je démonte cette roue et voilà, j'ai retiré la roue. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça va être une chandelle. D'accord? Toujours la protection. D'ailleurs, l'autre est toujours de l'autre côté. Hein. Surtout pas oublier de récupérer vos chandelles après. Et au pire, vous allez mettre la voiture dessus. Mais bon, vous le remarquerez. Quoi. Ok, donc vous vous souvenez, 2 vis ici. J'enlève les caches, 2 vis et 2 vis pour l'étrier.
Allez, je le fais et je reviens vers vous. Voilà, je continue. J'ai démonté donc les plaquettes étriées et tout ce qui suit. Maintenant, je vais enlever le cache-poussière ici. Et je vais attaquer maintenant ici pour enlever le système pour fixation d'étrier. C'est fait. Allez, je le fais. Maintenant, je vais tirer cette vis et venir enlever carrément la pièce du boulon de l'écrou central. Voilà. Et donc il me reste le boulon du disque. Alors on peut enlever avec le disque, mais c'est pas nécessaire, hein. Tout à l'heure je l'avais fait, mais ça. Et voilà. Alors, il y a peut-être un problème ici, vous voyez, normalement ça doit venir. Donc, il y a un problème là. C'était peut-être lui la source du problème alors. Je n'arrive pas. On voit qu'il y a un souci de blocage, mais quoi, je ne sais pas. Voilà, on va y aller doucement au marteau. Alors, on va prendre surtout ne rentrez rien là-bas pour faire levier, moi j'aime pas du tout ça. Non, alors voilà, ici on est en face d'un problème. Alors soit on peut mettre la roue, le visser là et tirer un maximum en donnant même des coups de pied de l'autre côté. D'accord, mais là je vais voir si j'ai quelque chose pour faire ce travail. Allez, on fait une pause. Voilà, alors dans ce genre de circonstances on utilise ce genre d'outil. D'accord, j'aurais aimé vous montrer un système plus facile si vous n'avez pas l'outil, mais là maintenant moi comme je l'ai, je ne vais pas me casser la tête, d'accord, à essayer de trouver une autre solution. Je vous montre, ben, il est très simple en fait, c'est une tige filetée qui va pousser sur la fusée et qui va arracher, ça l'arrache moyeu, hein, ça porte son nom. Donc vous mettez vos boulons d'origine. Alors, c'est le cas où ben, vous avez un problème, hein. C'est pas dit que vous allez l'avoir, d'accord. Donc si vous faites vous-même vos changements de roulement à temps, ben, vous êtes tranquille aussi, hein. D'accord. Donc prévoyez s'il vous plaît, celui qui regarde cette vidéo, faites-le quand même plus tôt avant d'avoir des bruits ou quoi que ce soit. Regardez là, on est bloqué. Ben, c'est pas non plus quelque chose d'hyper compliqué à acheter cet appareil, hein. Moi je pense pas que ça coûte très très cher. Au pire vous l'avez, surtout celui qui veut faire du bricolage. Voilà, tranquille, tranquille. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Ben aucune idée, hein. C'est pas qu'il vient pas, hein. Je pense que je suis un peu fatigué aussi. Regardez, j'ai même pas de mal à l'enlever. C'est pas qu'il vient pas, c'est vrai que c'est un petit blocage aussi. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était pas dur du tout, hein. Pas dur du tout. Alors, je remarque quand même que non, tout est bien. Tout est pas mal du tout, même, je dirais. Allez, ben, vous connaissez la chanson, hein. Maintenant, on va aller là.
la démonter tranquillement. Donc j'enlève mon appareil ici. Ok, je prends le moyeu et je vais sur mon établi. C'est parti. Donc nettoyage, on enlève donc la bague qui se trouve ici, le cache-poussière, le roulement et la bague qui se trouve de l'autre côté. Donc confère la vidéo, le début de la vidéo, d'accord, pour vous ici. Pas besoin, inutile de faire une longue vidéo concernant ça. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai enlevé donc les anciens roulements et les bagues. Donc il n'y a plus rien à l'intérieur qui me gêne. Donc je vais commencer à monter les nouvelles pièces. D'accord. Voilà, donc encore une fois, j'ai rien à rajouter par rapport à ça pour le moment. Rien d'anormal. D'accord, je reviens vers vous si il y a quelque chose à rajouter. Allez, à tout à l'heure. Voilà, tout s'est bien passé. Voilà le roulement que je dois mettre en dernier. Les deux bagues sont insérées, le cache-poussière est mis, le roulement est dedans bien sûr. Rien de particulier. Allez, donc je prends tout ce que j'ai besoin pour aller, ça c'est le roulement, de l'autre côté, et on va terminer le montage. C'est parti. Donc on regarde si tout va bien ici, c'est le cas. Et nous allons venir placer notre graisson à fusée. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens mettre le roulement, je viens prendre ma vis de serrage que je cherche, qui est là. Voilà, j'aime bien aller jusqu'au bout où ça bloque, où le disque tourne. Je donne des coups pour qu'il ne tourne plus, d'accord. Voilà, là c'est le modèle, il ne tourne plus, il est vertical en fait, vous voyez. Et je vais desserrer un quart de tour. Ça c'est généralement ce que je fais. Alors je vais aller chercher la vis, je ne la vois pas ici, pause. Et donc maintenant je vais mettre la vis ici. Par rapport à tout à l'heure, même chose, on est ici droit. Donc côté droite, comme ça je revérifierai ma vidéo pour voir si ça n'a pas bougé. Je suis, la vis de serrage est juste en haut comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Ben voilà. Alors un peu de graisse. Allez, dernière étape. Et voilà, on est bon. Il n'y a plus qu'à remonter la roue. Et on termine, on ramasse le matériel et je vous montre encore un petit... Enfin, je vous fais mon petit résumé de fin pour la vidéo. Allez, voilà les amis, on y est, on est à la fin. Donc tout est par terre, donc on a serré les roues. Comme vous pouvez le voir, c'est une intervention qui n'est pas trop compliquée, qui ne demande pas beaucoup de matériel, comme vous pouvez le voir. Un peu de patience et vous faites ça. Bon, voilà, ça sert à rien d'aller payer un garagiste pour faire ce genre de travail. Et surtout, vérifiez vos roulements de roues pour les Mercedes.
Donc dans tous les cas, vous devez le faire. Ben, après, faites l'intervention. C'est pas très très compliqué à faire. Comme vous pouvez le voir, je mets ça dans un niveau relativement bas. Voilà, ben, j'espère que ça va vous profiter. Ben, en tout cas, moi, ça me fait une archive pour mes vidéos YouTube parce qu'il y a des choses on oublie, hein, il n'y a rien à faire. On oublie certains accessoires. Par exemple, l'arrache-moyeu ici, ben, c'est bien que je l'avais sous la main pour pouvoir faire cette intervention. Mais voilà, ça aide en tout cas. Mais si ça peut vous profiter, tant mieux. Mais n'hésitez pas à aimer les vidéos, faites un like s'il vous plaît, abonnez-vous, suivez. Bon, comme vous voyez, je fais pas mal d'interventions de voiture, mais il y a d'autres choses aussi. Et donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.